Bon Richard, alors on est chez toi, est-ce que tu peux te présenter rapidement puis présenter ton entreprise? Oui, donc je suis Laurette Richard, faiseur de chocolat. Et donc là on est dans mon atelier The Bean to Bar Factory qui fait des tablettes de chocolat d'exception à partir de fèves de cacao et notamment des fèves d'origine de Madagascar. Et rappelle-nous où tu es situé. Alors je suis situé le local est situé à Grand-Bois, c'est à Saint-Pierre, donc dans le sud de l'île. D'accord. Tu nous montres? Oui. Alors, ici on a notre zone de stockage de fèves de cacao. On a à peu près 5 tonnes de fèves qui est stockée actuellement. Donc ce sont des fèves qui viennent de 3 plantations différentes à Madagascar. On fait ce que l'on appelle le single origin. Donc le single origin c'est quoi? C'est le fait de faire à partir d'une plantation une tablette, ce qui nous permet de ne pas faire de mélange et de garder les arômes propres à la plantation et de les retrouver dans cette tablette. Donc voilà, on fait 3 types de tablettes, du 65%, du 70%, du 80%. Et on va le voir comment on procède pour fabriquer tout ça. Tu le vends en détail? Je le vends en détail à la tablette, je vends aussi de la pistole pour les professionnels et également des produits semi-transformés. D'accord. Donc là on a la torréfaction. Donc voici Lou, notre torréfacteur. Donc ici en fait on vient prendre les fèves non torréfiées que l'on met dans la trémie supérieure du torréfacteur. Une fois qu'on a la bonne quantité, on vient ouvrir la trappe. Et les fèves vont tomber dans ce qu'on appelle un tambour rotatif. Donc on met les fèves ici. Ouais, on met les fèves ici, dans la trémie. Elles vont venir ensuite glisser dans le tambour rotatif. Le tambour rotatif, on les voit ici d'ailleurs. Ouais. Donc il a comme un four. Donc il a pour rôle de cuire les fèves de cacao. Donc la cuisson va permettre l'évaporation de l'eau résiduelle qui se trouve à l'intérieur des fèves de cacao. Elle va permettre aussi la séparation de la fève et de l'amande du cacao et de l'écorce. Voilà, ça va permettre une séparation beaucoup plus facile. Et ça va également permettre de créer ce qu'on appelle les arômes de chocolat à partir du précurseur d'arômes de chocolat qui est autre que le cacao. Donc voilà, une fois torréfié, on peut manger l'amande comme ça. Donc là on est sur des fèves pures à 100%. D'accord. Donc là ici on a notre éleveur d'échantillons, ce qui nous permet à tout moment de prendre un échantillon et de vérifier si la fève est correctement torréfiée ou si elle a encore besoin d'être torréfiée. Donc voilà, la première chose qu'on va venir regarder c'est la couleur, la facilité de la coque à se séparer de l'amande, et ensuite on va venir goûter et voir si l'amande est suffisamment craquelante et si on a bien cet arôme de chocolat qui commence à ressentir. Une fois qu'on a suffisamment d'arôme de chocolat, on va ouvrir la trappe, évacuer les fèves de cacao torréfiées dans la partie basse du torréfacteur et ensuite on va venir aérer jusqu'à temps que les fèves soient complètement froides pour ne pas qu'il y ait de surcuisson après torréfaction. Et rappelle-nous ta formation, comment tu en es venu à t'occuper de cacao c'est quoi ton parcours? Alors en fait je suis ingénieur de formation en agronomie agroalimentaire et lors de ma formation j'ai fait une césure au Brésil. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur la partie des cacaolières avec les agriculteurs. De fil en aiguille, je me suis intéressé à cette filière-là. En 3e année, je me suis spécialisé dans la filière cacao. Et j'ai travaillé ensuite une année au Vietnam avec notamment l'entreprise Marmite Chocolat. Et tu es réunionnais toi à la base? Je suis réunionnais, oui. Et tu as fait tes études à La Réunion? J'ai fait mes études en métropole. En métropole? Ouais. Dans quelle fac? À Montpellier Supagro, c'est une école d'ingénieur. C'est une école d'ingénieur qui vise en fait à développer les filières du sud. Donc c'est au niveau de la Méditerranée en dessous. Donc tout ce qui est tomates, vin, olives, les laits de chamel, etc. Ça fait combien de temps que tu as lancé ce projet? Alors j'ai commencé à travailler sur ce projet en 2017. Et alors j'occupais le poste également de responsable qualité chez Heineken à Saint-Denis. Et en fin 2019, j'ai démissionné pour pouvoir me lancer à plein temps dans ce métier. Donc entre 2017 et 2019, notamment pendant mes congés, j'ai voyagé un peu à droite à gauche pour connaître la filière du cacao et du chocolat dans l'océan Indien. Et c'est en 2019, fin 2019, que je me suis senti vraiment prêt avec différentes opportunités. Et là, je me suis dit, allez, je me lance. Et du coup, j'ai ouvert mon atelier en août 2020. Et tu as combien de salariés? Alors aujourd'hui, on est 3, plus moi, ça fait 4. Donc 2 personnes, une personne qui s'occupe de la partie chaude, donc
tout ce qu'on appelle torréfaction, concassage, pilage des fèves et conchage, et une personne qui s'occupe de la partie froide dans le laboratoire chocolat. Donc là, il va travailler le chocolat, le mouler, l'emballer et ensuite faire la mise en place. Et tu as des aides de l'État ou comment aujourd'hui tu as réussi à faire ton business plan? Tu es passé par par quelle filière? Alors en fait, il faut savoir que lorsqu'on a moins de 30 ans, à La Réunion, il y a une spécificité qui s'appelle la TAGE. Donc c'est le tremplin d'activité pour les jeunes et qui nous permet d'avoir 8 000 € de subvention que nous donne le département de La Réunion pour pouvoir démarrer tout projet. D'accord. J'ai ensuite rempli un dossier qui s'appelle le dossier FEDER. Donc il y a une subvention européenne qui permet d'amortir tous les frais liés à l'investissement sur les machines.